Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence, je vous fais cette vidéo car j'ai reçu cette semaine-ci un mail m'indiquant que Retra Underwater Technology faisait une mise à jour du firmware, donc petit logiciel qui se trouve à l'intérieur de leur flash Retra, Retra Pro et Retra Prime, donc les deux. Et je voulais vous montrer cette mise à jour. La chaîne Plongée Photo vous aide à réaliser de belles images sous-marines. Abonnez-vous, sélectionnez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Partagez et lâchez un pouce de schtroumpf pour flatter l'algorithme de Google et m'aider à mieux faire connaître cette chaîne. Merci à vous les amoureuses et les amoureux du monde du silence. C'est la deuxième que je reçois. La première, j'en ai fait un article que vous trouverez sur mon blog www.plongephoto.com. Ici, je vais vous le montrer en vidéo. Alors, juste avant de le faire, donc je vais vous expliquer rapidement les quelques points les plus importants des changements qui ont lieu. On va le faire, on va regarder ça. Je vais connecter mon téléphone sur les flashs pour faire la mise à jour. Et puis, on regardera ce que ça donne sur les flashs, les mises à jour qui ont été données, ou du moins celles que l'on peut montrer facilement sans devoir faire un montage trop compliqué pour pouvoir le voir. Outre la mise à jour, Retra a fait un reset de la garantie. C'est-à-dire que si vous aviez acheté votre flash avant le 31 décembre 2020, ils remettent à zéro et la garantie se met à courir à partir du 1er janvier 2021. Donc moi je l'avais acheté à peu près dès qu'il était sorti, donc en 2019. Évidemment en 2020, j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de plongées avec, quelques-unes mais pas des masses. Et donc la garantie de la première année qui s'est écoulée, ou un peu plus, est remise à zéro et donc ça commence à démarrer maintenant. Et de même pour la garantie qui va sur le superchargeur, eh bien cette garantie elle est étendue de 6 mois supplémentaires alors que le superchargeur est sorti vers octobre-novembre 2020. Donc ils auraient pu dire on fait une extension de 6 mois, de 2 mois, mais ils ont décidé de faire une extension de 6 mois. Alors quelles sont, outre cette extension de garantie pour les flashs et pour les superchargeurs, quelles sont les nouveautés de ce nouveau firmware? Eh bien, tout d'abord, la première amélioration qu'ils ont apportée, c'est lorsque l'on utilisait la synchronisation haute vitesse du flash avec l'émetteur, c'est une meilleure utilisation de l'énergie, donc un côté plus efficace, et donc on va moins décharger, moins solliciter les batteries dans le mode synchronisation haute vitesse pour des puissances inférieures à 50%. Et donc ça veut dire que si on utilise moins de puissance, ça va se recycler plus vite et avoir une meilleure autonomie. Alors, ils ont installé un mode batterie, état de la batterie toujours visible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez, que vous choisissez un mode qui est par exemple on ou TTL ou l'utilisateur 1 ou l'utilisateur 2, vous aviez une couleur ici qui était différente. Je vais mettre les batteries, comme ça on le verra mieux. Donc avec ce nouveau mode, en réalité, ce qui se passe, ce n'est plus la couleur du mode que vous voyez ici, sur la lampe, enfin sur le petit témoin lumineux de votre flash, mais c'est l'état de la batterie. Donc ça permet, au lieu d'avoir une vision du mode dans lequel on se trouve, ça permet d'avoir une vision sur l'état de la batterie. C'est quelque chose évidemment qui se définit au départ, en dehors de la plongée, et que l'on garde après pendant toute la plongée. On ne peut pas changer ça au cours de la plongée. Je ne suis pas sûr d'utiliser ce mode-là, ça ne me dérange pas pour me dire tiens, ma batterie elle en est où, de me passer sur le mode test, mais plutôt de savoir à quel mode je suis plutôt que de savoir quel est l'état de ma batterie. Enfin, je dis ça maintenant, je changerai pas sans doute, mais peut-être d'avis à l'utilisation. Donc ceci est un petit changement par rapport à la vidéo que j'ai tournée précédemment et donc ceci est un upgrade, mais je risque de publier cette vidéo-ci avant la vidéo qui présente le flash. Mais voilà, vous le verrez rapidement par la suite. Donc pour l'instant, si je le mets sur le mode on, il est fuchsia.
Je le mets sur TTL, il devient bleu cyan. Il déclenche. Ah oui, parce que ceci, il n'y a pas le capuchon, donc il déclenche. Il faut que je laisse le capuchon, sinon le détecteur est très sensible et il déclenche. Donc j'ai le mode on, le mode TTL, le mode utilisateur 1 qui est vert et qui flashouille, le mode utilisateur 2 qui est jaune. Donc voilà. Donc ça c'est une chose. Pour l'instant, on le voit maintenant, on a des couleurs en fonction du mode. Après la mise à jour, on aura l'option, la possibilité de mettre toujours la même couleur qui sera la couleur de la batterie. Alors ici, il teste la batterie, je suis en mode test. Il est en vert, donc c'est que la tension est tout à fait suffisante. On est à pleine charge, c'est normal puisqu'on a 8 batteries qui sont dedans. Même si j'ai déjà plongé avec et que j'ai fait les vidéos précédentes, que vous verrez après, mais précédemment j'ai fait des vidéos, j'ai déclenché, utilisé les batteries. Donc le mode test, le mode test, il teste les différentes couleurs. Puis je veux le tester. J'appuie une première fois pour qu'il charge, il dit OK, c'est chargé, et puis je peux appuyer une deuxième fois pour déclencher et tester. La raison de ce mode de test est expliquée ou sera expliquée dans l'autre vidéo qui, au moment où vous la regardez, a peut-être déjà été publiée ou sera publiée prochainement après montage. La troisième mise à jour qui est faite, c'est justement par rapport à ce mode flash. Ils l'ont modifié pour que dès qu'on se mette en mode test, la capacité se charge, donc le flash se prépare et il déclenche toujours à la puissance qui est demandée ici, c'est-à-dire ici à 12%. Et donc ici, une troisième mise à jour qui est faite, c'est par rapport à l'utilisation du mode test. Puisque je vous ai montré, on doit d'abord appuyer sur le bouton pour démarrer la charge de la capacité et puis appuyer une deuxième fois pour émettre le flash. Ici, avec la mise à jour, ce que ça fait, ça charge tout de suite la capacité et on appuie sur le bouton ensuite pour déclencher. Donc une quatrième mise à jour, c'est un mode Error Override, donc qui veut dire surécriture, oublier, outrepasser les erreurs, les indications d'erreur. Et donc si jamais il y a une erreur, soit une indication, une surchauffe ou une introduction d'eau, il va être possible d'outrepasser ce mode erreur, c'est-à-dire de laisser l'appareil fonctionner malgré tout. Mais évidemment, ils disent c'est à utiliser à vos propres risques. Si vous trouvez qu'il y a des mauvais fonctionnements, c'est plutôt les reporter chez eux pour qu'ils puissent corriger ces mauvais fonctionnements si jamais on arrive à les détecter, à les reproduire. Donc ça, c'est 4 informations. Ce mode qui dit je veux pouvoir outrepasser les indications d'erreur va se remettre à 0 chaque fois qu'on éteint le flash. Pour les Flash Pro, il y a un des modes utilisateur particuliers qui peut être donc un des U1 ou des U2, un de ces deux-là, de ces deux modes, qui peut être de spécifier la puissance de la lampe pilote de la puissance de 1% à 100%, puisque la lampe pilote, par défaut, s'allume soit à 25%, soit à 100%, mais il y a la possibilité, en choisissant un des deux modes utilisateurs, de dire que ce mode utilisateur est la gestion de la puissance du flash. C'était déjà le cas avant. Néanmoins, cette fois-ci, la gestion, quand on éteint le flash, il va mémoriser la puissance de départ que l'on a demandé pour pouvoir l'utiliser par la suite. D'accord, ça c'était quelque chose qui n'était pas possible. Ils ont résolu un certain problème de gestion du signal optique, qui disent qu'ils ont résolu un bug qui se déroulait seulement dans quelques cas lorsqu'on utilisait le flash Retra et le superchargeur dans le mode TTL. Le flash pouvait détecter de faux émissions de signal et produisait donc des flashs et arrêtait de répondre jusqu'à ce que les batteries étaient enlevées. Évidemment, c'était un bug qui était un petit peu embêtant et ceci est donc résolu avec ce nouveau firmware.
Ils ont également les petites lampes témoins, elles leur ont donné un petit effet de respiration, comme ils disent. Je pense, je ne sais pas ce que c'est, on verra. Ici j'ai la lampe qui clignote par moment et c'est peut-être ça qui a dû changer. On verra ça par la suite. Et alors ils ont encore fait quelques petits ajustements et des améliorations mineures. Voilà, on se trouve donc en position. Voilà. Je lance l'application Retra. Je vais sur les flashs et donc je vais devoir mettre ici en mode batterie test, appuyer pendant 2 secondes, la lampe devient bleue et donc là il est prêt pour le Bluetooth. C'est ce qu'on peut voir ici, le flash devient visible. Le flash devient visible, je le sélectionne. Il me dit que je suis en version 2.5, qu'il y a donc une mise à jour à effectuer puisqu'il est rouge, sinon il me marque que je suis à jour. Vous pouvez voir sur cette application que j'ai déjà fait 4327 déclenchements de flash, que la batterie est à 10.37 volts. Ça c'est le numéro de série de mon appareil photo, enfin du flash. Et donc je vais cliquer mise à jour. Il va donc d'abord charger le firmware pour le mettre à jour. Donc il va d'abord le mettre dans un espace mémoire. Et puis quand ça ce sera fait, il va faire la mise à jour. Donc ceci pour éviter d'avoir une coupure dans la mise à jour. Évidemment, pendant ce temps, il ne faut pas éteindre son flash, il ne faut pas éteindre son téléphone, il faut avoir une bonne batterie, là je suis à 75%, ça devrait aller, et une connexion internet plus ou moins correcte. La mienne là, elle est un petit peu faible, mais c'est pas grave. Au montage, j'accélérerai le déroulé. Le firmware est chargé dans le flash, et on peut voir qu'il est en train de faire la mise à jour. D'ailleurs, on voit ici que ça clignote. La mise à jour se fait, donc du clignotant bleu, on a vu que ça a commencé, qu'il y avait des changements, ça clignote un petit peu de toutes les couleurs et on voit la progression sur l'application, sur l'écran du smartphone. Voilà, et donc il m'indique que la mise à jour a été réussie. Je mets ça en arrière, il me dit qu'il est offline, donc la lumière n'est plus bleue, elle est redevenue verte, qui est le mode test. Je vais repasser en bleu, il va me dire qu'il le voit, qu'il initialise la connexion, il est connecté, et donc, puisqu'il est connecté, il dit c'est celui-là sur lequel je suis connecté, je vais sur les settings, la petite roue dentée. Et donc là, on voit d'une part le U1 et le U2. Donc le U1, je l'ai mis en Smart Slave et le U2 en HSS. J'ai le Pilot Adjust dont je parlais justement qui sera mémorisé. On a ici le fait qu'on envoie les logs. Moi, je fais ça. Hein, je veux qu'il puisse améliorer la qualité du flash si nécessaire. Donc, chaque fois que je me connecte, que je vais regarder, il va chercher les logs, il les prend et il les envoie chez eux. Ici, le son est coché, ce qui veut dire par exemple que lorsque j'ai fait une photo, que le flash a déclenché, lorsqu'il est à nouveau prêt à déclencher, il émettra un petit bip. Je l'entends, c'est vraiment pas très fort, je ne l'entends pas toujours sous l'eau. Mais donc moi, ça me permet de dire, ok, je ne dois pas vérifier si le flash est prêt ou pas, je l'entends. Et je peux redéclencher. Le leak detect, c'est est-ce que je veux être averti s'il y a lorsqu'il y a une entrée d'eau, évidemment que je veux le savoir. Alors ici j'ai le Always Bat dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que non, sans doute maintenant, dès que je vais changer de mode, la batterie sera l'indicateur qui sera donné. Alors, donc ça c'est les plus importants. Donc on va revenir ici, on va se déconnecter et on va regarder comment ça fonctionne maintenant. Je mets sur Off. Donc ce que je disais tout à l'heure, il charge. Je me mets d'abord test de la batterie, il charge et donc là normalement dès que je vais appuyer, il déclenche. Il ne fait pas la précharge de la capacité du flash, il le fait automatiquement et puis il déclenche dès que j'appuie sur le bouton central. Quand je me mets sur le mode manuel,
il se met d'abord, ah voilà, ici il se met en TTL, il montre qu'il était passé en bleu, c'est-à-dire en mode TTL comme avant, et puis il se met sur la couleur de la capacité des batteries, donc de l'état de charge des batteries. Le magenta, et puis il passe tout de suite sur l'état de la batterie. Et on voit qu'il y a un fade in, fade out, enfin donc une transition douce de l'un à l'autre, et de temps en temps, c'est ça qu'ils appellent le mode, les indications par respiration de la lumière indicatrice, de la lumière de l'indicateur qui par moment s'éteint et puis se rallume, voilà, comme ceci. Donc voilà pour les présentations des, je dirais, les 3 choses les plus faciles à vous montrer, c'est l'effet de respiration de la lumière, le fait qu'il est en batterie always on, donc il montre la batterie plutôt que le type de mode d'utilisation du flash, et le fait que quand il est en mode test, il est directement chargé et à la première pression sur le bouton du test, il déclenche. Je vais me reconnecter sur le flash ici et je vais enlever le mode Always Bat parce que moi je préfère avoir l'ancien fonctionnement. Voilà, je me déconnecte, je le remets et donc ce que vous voyez c'est quand je me mets sur le mode manuel, il reste en mauve, en magenta. Si je mets en TTL, voilà, il reste en bleu ici pour le TTL et il reste en magenta pour le mode manuel. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. C'est une mise à jour intéressante à mon sens. L'autre point qui est très intéressant, c'est l'extension de garantie. Donc, je suis prêt à mettre à jour mon deuxième flash. Ce week-end, je ferai une plongée avec donc les nouveaux firmware, mais je ne m'attends pas à quelque chose de particulièrement différent que le fonctionnement avant, vu que le mode HSS, je ne l'utilise pas, en tout cas pour l'instant. Le test, bah oui, je teste mes flashs, mais bon, que je dois fouisser sur un bouton ou l'autre. Le plus intéressant, c'est pour ceux qui veulent tout le temps avoir la vision de l'état de la batterie, c'est la possibilité d'avoir cette information, quel que soit le mode utilisé pour le flash. J'espère que cette information vous aura été utile. Si vous avez un flash, si vous comptiez acheter le flash de chez Retra, d'avoir les dernières informations sur ses modes de fonctionnement, ses mises à jour. Évidemment, si vous l'achetez aujourd'hui, vous recevrez avec les dernières mises à jour. Si vous aimez ce type d'informations, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les modifications, de mettre un petit pouce de schtroumpf pour dire que vous avez aimé la vidéo. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite de belles plongées, de belles photos, ou voire même de belles vidéos. Et on se retrouve très prochainement. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrai ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé 4 étapes pour réussir ses photos macro en plongée. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongephoto.com. Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo. Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.